Un chef de l'État est supposé être entouré de plus grandes compétences en matière de droit. Et lorsqu'il parle, parce qu'il représente la nation, toujours dans la Constitution, quelque part, ceux qui nous regardent pensent que c'est lui qui représente la nation. Mais laissez-moi vous dire que, comme juriste, comme patriote, je suis froissé, blessé. J'ai honte de voir que, à ce niveau de responsabilité, on peut faire dire ou faire croire, parce que c'est ce que vous avez dans votre question, que l'article 217 permet aux pays voisins de nous intégrer. Que l'article 217 permet de céder une part de notre intégrité territoriale en faisant référence à la souveraineté. Je suis froissé. À certains niveaux, ça ne peut pas souligner. Comme l'a dit Joseph Kabila, que sous bénéfice a été proposé qu'il est pire. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une telle cour pour qu'elle soit parente de l'ordre établi, de l'ordre constitutionnel à l'égalité? L'investiture du gouverneur par le président de la République, mais tous ceux qui ont fait le droit administratif le savent. La compétence du président de la République à la matière est une compétence liée. C'est une compétence qui ne crée pas de droit supplémentaire. On ne peut pas dire parce que le président a le pouvoir de signer l'ordonnance d'investiture que cela lui confère de droits parallèles. Non. L'ordonnance d'investiture astreint le chef de l'État à un contrôle de la légalité, de ce qui a été fait. Et puis, il signe une ordonnance en doit donner le pouvoir. Comme le professeur Mamouya et comme le professeur Mbaye, l'intégrité territoriale, c'est lorsque lui et son gouvernement, mais les institutions ne peuvent pas aller à Bunagana parce que Bunagana est pris par d'autres forces qui organisent le monopole de la violence. L'intégrité territoriale, c'est de contrôler l'ensemble de ce qui relève de notre droit de 2 345 400 km. Ça, c'est l'intégrité territoriale. Et pour céder une partie du territoire national, la Constitution, en son article 214, prévoit qu'il faut consulter le peuple par le peuple. Donc, on ne peut pas être dans un menu de l'autre 214 sous. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous. On a beaucoup à dire, mais on va aborder ici les choses. La première des choses, c'est que dans ce pays, je pense, en tout cas, pour avoir participé au cycle de négociation de plus de 20 ans et qui ont conduit à la mise en place des institutions, que ce pays n'a pas un problème de texte ou de constitution. Notre pays a un problème de manque de discipline. Dans l'échec de ceux qui gouvernent, puisque nous sommes dans un Sénat constitutionnel, et je ne peux pas vous imposer des références, mais je ne peux m'empêcher de vous dire, par exemple, qu'il faut référer à tous les grands analystes politiques et que vous diront, il y a un auteur que j'aime bien, c'est Alain Soupio qui parle de la gouvernance par le nombre. Si vous dirigez un groupe qui est important, la seule référence qui puisse exister, ce n'est pas le souvenir d'un individu, ce n'est pas le sentiment d'un seul, c'est la loi. Et le problème que nous avons dans ce pays, c'est celui de respecter la loi. Puisque nous sommes en train de côté de loi, il
d'abord ce que c'est que la loi. La loi est cette norme qui s'impose aux puissants, qui s'impose aux pères. Et je parlais de manque de discipline parce que chez nous, ceux qui accèdent aux responsabilités veulent se dédier en réalité du respect de la loi pour être affranchis et le soumettre à la loi que le peuple. Pourquoi je le dis? Quand on suivait ceux qui sont favorables, non pas à la révision de la Constitution, parce qu'ils disent révision, mais ils parlent de changement de la Constitution. Tous ceux qui sont favorables au changement de la Constitution vous avancent ici des arguments. Oui, ils vous expliquent que la classe politique n'a pas respecté la Constitution. Et donc, du coup, cette Constitution n'est pas bonne. On ne l'a pas mise en œuvre, donc elle n'est pas bonne. Mais il manque de dire qu'en réalité, s'ils avaient respecté la Constitution, vous serez dans un ordre plus harmonieux où l'état de droit, la stabilité, le respect des droits de droits et libertés des citoyens, la gouvernance économique et financière de l'État serait aussi. Et donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que l'énonciation même telle où on veut faire croire que pour défendre l'intégrité, l'indépendance nationale, il faut aller vers la révision ou le changement de la Constitution, et que ceux qui sont pour le maintien de la Constitution ne seraient attirés que pour consolider la démocratie et une représentation caricaturale. Parce que la vraie réalité, c'est que la Constitution de 2006 est la synthèse de notre histoire. Elle prise ses références dans d'autres moments historiques importants où nous nous sommes retrouvés, notamment en 1964, pour faire la Constitution de 1964. Si vous faites un tableau de correspondance entre les dispositions de la Constitution de 1964 avec la Constitution de 2008, vous allez trouver beaucoup de similitudes et il y a beaucoup de dispositions qui sont d'ailleurs mot dans le monde. Et donc, les arguments comme quoi la Constitution a été élaborée par les étrangers à l'étranger est un argument qui tient par la route. L'argument comme quoi l'article 217 ne protège pas la sécurité et ne serait pas suffisamment fort pour que l'intégrité territoriale soit protégée est évidemment faux. Pourquoi? Parce que ceux qui parlent de l'article 217 par exemple ne vous disent pas que l'article 217 ne dispose pas de l'intégrité du territoire et que cette constitution qui a été mise en place a fourni toutes les solutions pour pouvoir organiser notre vie. Alors, ce que je voulais dire ici, c'est que pourquoi aujourd'hui les gens s'opposent? En réalité, il n'y a pas ceux qui défendent la souveraineté d'un côté et ceux qui défendent la démocratie de l'autre au détriment de la souveraineté. Nous avons deux camps et il faut bien le retenir. Il y a un camp qui pense qu'il faut réviser la Constitution, ou plutôt changer la Constitution, pour avoir un État faible et un pouvoir fort qui bénéficie à quelques-uns. Et puis il y a le camp, celui de la défense de la Constitution, où nous pensons qu'il nous faut des lois fortes avec un pouvoir équilibré et un État fort. C'est que les gens veulent aujourd'hui. Quand on prend par exemple un domaine, vous prenez la loi de finance, on dit aux gens, vous avez la situation, on vous a assigné des crédits, il faut les respecter. Mais que font les politiques? Ils dépassent les crédits qui leur sont assignés. Ils dépensent ces moyens à des besoins qui sont étrangers à ceux pour lesquels l'Assemblée nationale, qui est l'autorité militaire, a assigné ce fonds. Après, on va lire la Constitution des paroles. Deux, en ce qui concerne l'intégrité du territoire, ce n'est pas l'article 217. L'intégrité du territoire est assurée par les forces armées dont le régime primitif est dans la Constitution et il revient au pouvoir public d'organiser ces services pour qu'ils soient efficaces, que nous ayons une armée de dissuasion capable de défendre notre intégrité du territoire. Et donc ce n'est pas en allant
expliqué sur l'article 217 que l'on retrouve le sens d'une bien meilleure constitution. Autre chose, la différence, parce que j'entends souvent, et mon prédécesseur l'a dit, l'honorable Saka, comme candidat à l'élection présidentielle, vous avez soutenu le projet de révision. D'abord, je voudrais dire aux gens de la majorité que je n'avais pas besoin d'un porte-parole pour parler de cette question et que je peux en parler tout seul. La révision de la Constitution ne bloque pas 90% de la Constitution. Je sais que les juristes, on n'aime pas les chiffres, mais dire que 90% des dispositions de la Constitution sont bloquées en termes de révision, c'est complètement faux en termes de réalité. Nous pouvons voter, on peut voter. Peter, pose la question, quelle est l'interprétation qu'on peut avoir de l'article 205? Moi, vous savez, je suis un républicain. Je respecte les institutions et les lois. On peut avoir des divergences de doyen en Kouya, que notre lien ici a dit, il ne faut pas citer les noms. Moi, je suis dans ma double casquette, donc j'ai bien cité chacun dans sa responsabilité. Le président de la République, je ne vais pas voter pour lui. Je n'ai pas de moment politique. Je ne partage pas ça. Mais il reste le président de tout le monde. Et je voudrais prendre pied sur ce que le professeur Mampoui a dit. Un chef de l'État est supposé être entouré de plus grandes compétences en matière de droit. Et lorsqu'il parle, parce qu'il représente la nation, toujours dans la Constitution, quelque part, ceux qui nous regardent pensent que c'est qu'il représente la nation congolaise. Mais laissez-moi vous dire que, comme juriste, comme patriote, je suis froissé, blessé. J'ai honte de voir que, à ce niveau de responsabilité, on peut faire dire ou faire croire, parce que c'est ce que vous avez dans votre question, que l'article 217 permet aux pays voisins de nous intégrer. Que l'article 217 permet de céder une part de notre intégrité territoriale en faisant référence à la souveraineté. Je suis froissé. À certains niveaux, ça ne peut pas souligner. Comme l'a dit le professeur Mampoui, comme tout le monde fait du droit constitutionnel aujourd'hui, tout le monde fait du droit, on peut l'entendre à un certain niveau, mais pas dans un forum comme celui-ci. Mais pas dans à un niveau encore plus élevé, président de la République, chef des institutions. L'article 217 est une clause que l'on retrouve dans beaucoup de constitutions. Et d'ailleurs, la constitution de 1967, celle qui est rédigée par Zinga, par Kamada, par Etienne Tshisekedi, comportait l'article 69 qui est mot à mot ce qui est dit dans l'article 217, qui pourrait se permettre aujourd'hui de dire que quand on avait écrit ça dans la constitution du 24 juin 1967, c'était pour céder la souveraineté, c'était pour qu'une partie du pays soit cédée. Et il faut faire la différence entre la souveraineté et l'intégrité territoriale. Bon. Souvent, le chef de l'État, Wow. je suis garant de la nation. Je suis garant de la nation, garant de la Constitution. Mais il faut rappeler aussi qu'il est garant de l'intégrité territoriale. L'intégrité territoriale, c'est le bilan physique de notre territoire. L'intégrité territoriale, c'est lorsque lui et son gouvernement, et les institutions ne peuvent pas aller à Bunagana, parce que Bunagana est pris par d'autres forces qui organisent le monopole de la violence. L'intégrité territoriale, c'est de contrôler l'ensemble de ce qui relève de notre droit de 2 347 440 km. Ça, c'est l'intégrité territoriale. Et pour céder une partie du territoire national, la Constitution, en son article 214, prévoit qu'il faut consulter le peuple par référendum. Donc, on ne peut pas être dans un menu de l'autre 214 souveraineté intérieure. Ça me fait penser à une chose. Quand vous suivez ceux qui sont partisans
la révision du changement. Il parle du changement autour de l'équipe. C'est une expression chinoise qui rend mieux ça. Les arts du Congo Babadi, c'est le deuxième, redonner le mandat éternel au président. Mais maintenant, pour justifier les communautés, et c'est-à-dire qu'on lance le 217, et s'imiter, donc il y a article 5, sur les s'imiter, article 9, après s'imiter, les communaux, entité territoriale des activités. Tous ces points-là, quand vous regardez un à un, il n'y a pas matière à l'élection. Je vais prendre par exemple le même domaine. Les gouverneurs de province, et j'étais président de la PHL. Je me suis opposé à ce que, avec le ministre Kaloumé d'ailleurs, que le gouverneur de province soit le représentant de l'État. Mais cette matière, elle n'est pas constitutionnelle, elle est légale. Elle est dans la loi organique portant libre administration, la loi sur la libre administration province. Elle n'est pas organique, c'est la loi sur la libre administration. Donc, si vous voulez changer ça, ce n'est pas la constitution qui faut bouger, c'est la loi. Les entités, tout le monde le sait ici parce qu'on est en jeu. Les entités décentralisées. Quand je dis qu'il faut compter la décentralisation au niveau du territoire, on peut le faire, mais cela agrandit. Parce qu'avoir des entités qui n'ont pas une puissance fiscale, une autonomie fiscale capable d'assumer leur responsabilité, et les appeler à se regrouper dans les cadres du territoire dans lequel ils sont insérés, c'est comme ce qui se fait dans d'autres territoires, les terres communautés, ainsi de suite. Ce n'est pas touché à l'article 220 parce que ceci accroît l'effectivité de la mise en œuvre de la décentralisation qui, par ailleurs, est régie dans le cadre de la loi organique. L'impunité. Je parlais tout à l'heure de la question de la discipline de l'organisation. Mais moi, je suis étonné. J'ai suivi même les États, on a fait ça comme les États de la justice. Les politiques, quand ils se retrouvent, ils veulent trouver des boucs émissaires. C'est les magistrats, c'est les autres, c'est les professeurs, c'est tout le monde qui ne peut pas son bloc comme c'est eux qui veulent. Mais avant d'activer, par exemple, la Cour constitutionnelle, comment est-ce que les politiques ont composé la Cour constitutionnelle? Parce que les péchés qui commencent là, quand aujourd'hui, dans certains arrêts, on est en train de nous opposer, et on sait qu'un bon nombre de ces arrêts sont obtenus moyennant les pratiques que nous dénonçons. Et donc, on peut faire de la violation du droit des références ou des infractions qui ont été perpétrées, des références pour justifier une modification de la Constitution. La Cour constitutionnelle, je l'ai dit, aussi bien sous Joseph Kabila que sous Bénédicte Tshisekedi, a été composée régulièrement. Mais qu'est-ce que vous attendez d'une telle cour pour qu'elle soit parente de l'ordre établi, de l'ordre constitutionnel dans les pays? L'investiture du gouverneur par le président de la République, mais tous ceux qui ont fait le droit administratif le savent. La compétence du président de la République à la matière est une compétence liée. est une compétence qui ne crée pas de droit supplémentaire. On ne peut pas dire parce que le président a le pouvoir de signer l'ordonnance d'investiture que cela lui confère de droits parallèles. Non. L'ordonnance d'investiture astreint le chef de l'État à un contrôle de la légalité de ce qui a été fait. Et puis, il signe l'ordonnance en doit donner le droit. Comme le professeur Mambia et comme le professeur Mbaye, j'ai été à l'Assemblée nationale contre le fait qu'on donne au président le droit de devoir révoquer ou démettre le gouverneur. Mais ça, c'est la pourriture de la classe politique. Parce que quand ils sont à l'Assemblée nationale, ils ne respectent plus ni
la loi, ni la Constitution, et ce n'est pas la faute de la Constitution, c'est la défaillance de ces gouvernements. Donc, ce que je veux rappeler ici, c'est que le respect de la loi doit être respecté par tout le monde et à tout le monde. Après, il y a la question de Mme André. Vous me dites, il y a une opportunité de changer la Constitution tant que l'homme n'a pas changé. Et vous avez raison, et c'est ce que je dis. Vous pouvez me donner les meilleures constitutions, vous pouvez changer autant de constitutions que vous voulez. Mais si dans votre esprit, c'est que quand vous êtes autorité, vous êtes dispensé de respecter la loi, vous ne marcherez pas. Je vais vous donner l'exemple de la Constitution américaine. On a posé la question ici, quelle est la Constitution qui interdit tout ça? Mais notre Constitution, avec l'article 220, nous sommes rentrés dans un régime de constitution rigide où les révisions et les changements, comme ils veulent l'envisager, sont fermés. La Constitution américaine, c'est cet article. Il y a que l'article 7 qui renvoie à sa propre modification. Depuis que cette Constitution existe depuis 200 ans, il y a eu 3 7 amendements. Et cette Constitution n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que tous les amendements qui viennent ajoutent à la base. Et notre base, cette constitution de 2018, c'est l'article 220, les condensés de nos luttes, les condensés de nos combats, mais aussi le combat contre la part noire que nous avons dans nos habitudes. Parce que nous savons que le pouvoir corrompt, et il corrompt absolument. On a vu le jeune Mobutu avec le pouvoir qui était là pour 5 ans. Après, il s'est donné les moyens de changer la constitution et de rester 32 ans. Parce qu'on a dit que c'était nos élections. On a vu aujourd'hui, effectivement, qu'en 2016, nous n'avons pas eu des élections. Mais ce n'est pas le forum qui a prolongé le mandat. C'est parce que l'interprétation qu'on a faite de l'article 70 en disant celui qui est au pouvoir, tant qu'on n'a pas organisé de nouvelles élections, rester au pouvoir. Et on sait dans quelles conditions cette interprétation a été aussi obtenue. Aujourd'hui, si vous voulez, la Constitution ne change pas les hommes. La Constitution, elle nous donne un cadre. Mais c'est que les hommes doivent pouvoir respecter. Mais comme société mûre, nous devons savoir d'où nous venons. Nous venons de 32 ans de dictature, des années de guerre civile. Nous venons d'un déchirement fort dans ce pays. Il y a des gens qui contestent les institutions. Il y a des gens qui pensent qu'on ne s'occupe pas d'eux. Quand vous allez à l'intérieur du pays, le gouvernement n'existe pas. Et à tous ces gens-là, il faut envoyer un message de cohésion et de paix. En leur disant, nous avons une loi qui nous lie aujourd'hui, qui nous lie demain. Ce n'est donc pas une restriction de nos droits, mais une affirmation de notre identité. Constitution rigide qui ne peut pas être modifiée dans n'importe quelle condition. Et les matières qui sont révisables concernent beaucoup d'autres dispositions de la Constitution plutôt que l'article 220. Donc c'est pour ça que nous autres, nous invitons la population, nous invitons les Congolais à apprendre à aimer les lois de leur pays, à aimer et à défendre leur pays. Parce que cette constitution-là est l'instrument de notre liberté. Notre constitution-là, c'est l'instrument de notre épanouissement de la paix. Merci. Non seulement parce qu'ils vont passer à la fin, mais parce que je n'ai pas eu le temps de vous préparer comme ce soir. Ne croyez pas que ce n'est pas le mépris que je vous laisse sans papier à vous lire, etc. Mais je n'ai pas eu le temps de préparer un papier. Les termes de référence ont été envoyés le 2 décembre, le 5 décembre. Moi, je les ai lus hier, victimes de notre système d'électricité et de connexion. Et aujourd'hui, j'ai tâté un peu mon téléphone pour
télécharger la Constitution, je n'ai pas réussi à télécharger. Là, ici, dans cette salle. Donc j'ai un problème de ce point de vue-là. Le Sambo, c'est le professeur Mbata, ils en ont dit toutes les louanges nécessaires. Ils ont fait des bilans de la Constitution. La Constitution, de ce point de vue-là, de son point de vue, est correcte. Même quand elle dit que sous la colonisation, il n'y avait pas de droit reconnu aux femmes, mais c'était le produit de la société, la culture du moment. Comme vous avez ici, que c'est à ici que la femme ne représentait rien, je ne crois pas qu'aujourd'hui sa propre femme ne représente rien. Moi-même, ma femme est professeure d'université, je ne crois pas que quoi que ce soit n'a été empêché. Elle a enseigné aux responsables ici, l'abbé Léonard, Monseigneur Monco, Monseigneur celui de Vira, c'était ses étudiants. Et donc, ce fait que c'est une question de mentalité, peut-être locale. Quand on parle de la place de la femme, ce n'est pas une question de tribu, c'est une question de mentalité. Moi, je connais un ami, un voisin de Bandungu, qui était cadre de banque. Quand il est mort, sa femme s'est retrouvée dehors. Ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas de la faute de la loi. Ce sont les villageois qui sont venus imposer la culture entre guillemets. De telle sorte qu'aujourd'hui, moi je ne vais pas faire le bilan de la Constitution. Elle a élaboré un certain nombre de dispositions, c'est ce qu'on appelle le legislata, c'est le droit posé, le droit positif, et ce qui reste, c'est une question d'application, d'exécution de cette loi. J'ai peur que l'on considère que les défaillances humaines soient attribuées à la Constitution elle-même. Je crois qu'il faut faire des... Il ne faut pas non plus, pas toujours une précaution de langage, parce que je sais que à certains moments, les journalistes se sont plus capables d'interpréter mes propos et ça m'a attiré des ennuis. Je ne dirai rien ici contre ni les propos, ni la personne du président de la République. Je le connais très bien. Je dirais même qu'à un moment donné, nous avons été très proches, mais j'en veux à ceux qui, soi-disant, le conseillent. Et je parle à l'aise parce que je suis de ceux qui, au moment de cette constitution de 2006, n'étaient pas battus pour établir un niveau très élevé d'études du président de la République. Il n'a pas besoin d'être docteur, 3 fois docteur, etc. Le président de la République. Ça avait semblé bizarre. On dit, mais comment toi tu es universitaire, tu ne veux pas que l'autre, ce n'est pas nécessaire. Il est interdit de réviser quand le domaine de compétence est problème. C'est fou, c'est aussi faux. La Constitution dit toute révision et a pour effet et réduire les prérogatives. Si vous voulez renforcer c'est l'auteur de l'article 220 que vous traitez.
cet article est confronté avec l'article 220. Si vous lisez avec moi, vous pouvez comprendre l'article 5 alinéa 1 stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Sous prétexte, tout pouvoir émane du peuple qui exerce parfois des référendums, des élections et indirectement par ses représentants. Pendant que l'article 220 réunit tout pouvoir au même peuple souverain en exigeant des barrières avec le verrouillage aux dispositions intangibles. Comment trouvez-vous ces cas? Et les menaces des autres voisins. L'opportunité de pouvoir penser, changer la Constitution tant que l'homme, quand je dis l'homme, je vois l'homme masculin et l'homme féminin qui gouverne n'arrive pas à changer ses manières de gouverner. Pensez-vous que la Constitution, qui est un texte en soi, pourra magiquement changer le devenir de notre pays si l'homme congolais n'est pas éthiquement changé pour le devenir de ce pays? Le niveau moyen trop bas de l'éducation de la formation de notre population. C'est une parole de le dire. Et si il rencontre des difficultés, il y a également ce niveau-là. Nous sommes le seul pays, je ne sais pas si vous avez remarqué, où cette question de la révision du changement de la Constitution occupe tout le monde, y compris les hommes de la rue, les mamans qui parlent des cacahuètes, etc. Je veux bien qu'on dise que c'est la démocratie, non c'est réaliste. Comment voulez-vous que tout le monde... Pourquoi Le chef de l'État, il est avant, il a le pouvoir d'arbitrage, il a tous les pouvoirs, il a le pouvoir élémentaire. La préoccupation du professeur Trésor, effectivement, en parlant ici, je savais que dans la salle, quelqu'un s'est libéré avec une telle interprétation de mon propos, ce que je n'ai pas dit. Ce qui nous est commun, moi je suis un sociologue, je suis rigoureux aussi dans l'emploi du langage de l'utilisation de la méthodologie du débat. Je n'ai pas dit que la Constitution interdit la modification des articles sur les droits de l'homme. Et pour illustrer mon propos, j'ai donné un exemple comme enseignant en parlant de l'avortement. J'ai donné un exemple pour vous montrer que c'était la réduction. Et je suis assez intéressé au débat sur les droits de l'homme et leur caractère relatif. Donc, je n'ai pas dit, professeur, ce que vous avez dit, et je n'ai pas compris que la méthode catégorique que vous avez bien enseignant. Alors, même que vous me prêtiez des propos que vous pouvez les voir ici parce que j'ai donné des exemples. Donc, lorsque j'ai dit que 90%, ça peut être une exagération, mais pour montrer bien évidemment la quantité d'articles verrouillés dans la Constitution, le professeur Mambou est là ici, lorsqu'il dit, comme moi d'ailleurs, en 2011, on a violé l'article 220, parce qu'en conférant au chef de l'État le pouvoir de révoquer le gouverneur, même si sur le plan légistique, moi je suis partisan du principe que le chef de l'État doit révoquer le gouverneur. Pour quelle raison? Je vais expliquer. Première raison, alors qu'on a régionalisé les provinces, Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous sur Okapi Communication. Abonnez-vous.